Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Google I.O. 2023. L'annonce a été faite, toutes les annonces ont été faites et moi j'avais énormément peur en fait que ça accouche d'une souris, que l'énorme montagne Google accouche d'une souris. Et oui, ça a accouché d'une souris. Clairement, moi je suis assez déçu, vraiment assez déçu. Il y a plein de nouveautés qu'ils ont annoncées, mais pas les principales. En fait, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'attendais surtout que Google Bard soit multilingue. Et ils ont ajouté deux langues supplémentaires. Mais ils n'ont pas ajouté le français, ils n'ont pas ajouté l'espagnol. Ils ont ajouté... On va juste parler des choses qui fâchent, après on revient en détail sur les différentes annonces. Donc ils ont ajouté, c'est écrit ici, le coréen et le japonais. En termes de langue, c'est ce qu'ils ont... Voilà, japonais et coréen en plus de l'anglais, et ils ont donné accès... Ils donnent accès à Bard dans 180 pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez directement utiliser Bard. Vous n'avez plus besoin de liste d'attente. Et c'est catastrophique. Je veux dire que c'est vraiment catastrophique parce que je suis désolé, mais le malien, il va pas utiliser le japonais ou le coréen en fait. Là, c'est... je suis pas occidental, mais c'est bien de déployer les principales langues, genre... le chinois, par exemple, le chinois n'est pas présent. Et c'est lié, en fait. Le français n'est pas présent. L'espagnol n'est pas présent. Le russe n'est pas présent. Mais c'est une question de marché. C'est une question de marché, en fait. C'est-à-dire que Bard sait qu'il s'est fait avoir, en fait, par ChatGPT et surtout Microsoft. Et donc, il se dit qu'il faut absolument être les premiers dans des pays qui ne sont pas encore, qui n'ont pas leurs propres outils IA. Et c'est pour ça qu'il vise le Japon et la Corée du Sud. Parce qu'en Chine, il ne peut pas y aller. En Chine, Bard est bloqué en fait. Comme ChatGPT. Je pense que ChatGPT est bloqué en Chine. Après, avec un VPN, vous pouvez l'utiliser. Donc, ils ne peuvent pas exploiter le marché chinois. Donc, ils exploitent les deux seuls marchés qui sont à leur disposition. Ils ont également l'Inde. Mais l'Inde, avec l'anglais, ils peuvent l'utiliser. C'est juste une question de pur marketing en fait. Ils s'en foutent totalement des utilisateurs, qu'ils s'en foutent de l'Afrique, de l'Amérique latine, qui est très lusophone, avec le portugais et l'espagnol, ils s'en foutent. Et rien que ça, pour moi, c'est une grosse douche froide, parce qu'aujourd'hui, Bing Chat génère des dizaines de langues, même dans les images. Vous pouvez taper une prompt en français, Bing Chat va générer l'image. Et en sachant que je n'aime pas particulièrement Microsoft, hein, mais il est clairement en avance. C'est... Voilà. Et c'est la principale annonce de Google, c'est leur truc, quoi. Et ça, ils sont pas capables de faire du multilingue. C'est fou d'être aussi médiocre, en fait. Donc voilà, c'était juste les sujets qui fâchent, et on revient sur les annonces qu'ils ont faites. Donc l'intégration dans Gmail, donc ça c'était attendu, mais ça dépend du type de mail que vous recevez et également de la langue. C'est-à-dire que si vous recevez un mail en anglais, en japonais et en coréen, ça marchera. Voilà, on va dire que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il vous donnera des réponses suggérées, ce qui est déjà le cas avec des petites réponses toutes faites, mais là vous aurez vraiment comme ça un mail en fait prêt à l'emploi. Ils annoncent aussi des routes en 3D pour Google Maps. Ouais, je m'en tape un fou, en fait, j'utilise quasiment jamais Google Maps. En fait, ça vient d'Immersive View, c'est un truc qu'ils avaient utilisé, qu'ils avaient lancé l'année dernière. Et c'était des IA, des images générées par l'IA autour des principales places dans le monde, les places célèbres. Et donc là, ils étendent le service tout simplement à des villes comme Amsterdam, Paris, Miami, c'était les grandes villes en fait. Mais en soi, ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est des petites annonces, c'est des petits bonus par-ci par-là. Il n'y a pas les grosses annonces qu'on attend. Ils annoncent aussi Magic Editor pour Google Photos. Et grosso modo, il y a d'images, cette fois, qui arrivent dans Google Photos et qui vous permet d'améliorer les images,
de manière automatique. Mais ça encore, c'est vraiment une souris en fait, parce qu'il donne cet exemple. Donc ça, c'est l'image d'origine, et vous avez ce truc-là qui est coupé. Le ballon, il est coupé, donc on lui donne ça. Voilà, il va prendre la photo, le ballon, et il y étend l'image. Mais mec, ça c'est de l'out painting. Cet Apple TV Jaune sait le faire depuis l'année dernière. Voilà, c'est Adobe Firefly, j'avais fait une vidéo sur Adobe Firefly, il peut le faire lui. Cet Apple TV Jaune peut le faire. C'est de l'art painting, c'est un truc très basique en fait. Voilà. Donc oui, Bard va utiliser Palm 2 qui est leur nouveau modèle, mais c'est pas encore disponible. Le modèle, ils se disent qu'ils vont le déployer petit à petit, et donc même leur principal annonce dans ma précédente vidéo, j'avais dit que Palm 2 serait disponible, ça va transitionner petit à petit. Et donc voilà. Ensuite, quand Palm 2 sera disponible, on pourra prompter directement avec des images. Là, on est dans une IA multimodale. C'est-à-dire que vous pouvez vous fournir une image et il vous dira à peu près de quoi concerne l'image, il pourra vous donner des réponses. C'est plutôt cool. Mais je le répète, hein, l'open source sait déjà le faire avec comment ça s'appelle déjà, Mini GPT-4. C'est une IA multimodale. C'est pas parfait, c'est pas disponible pour tout le monde, mais ils peuvent le faire. Avec très peu de moyens, ils ont réussi à le faire en fait. Donc ça, c'est une IA multimodale. On pourra exporter les conversations, par exemple pour le code directement, pour le lancer avec Replit, qui est un service pour Python en fait. Et les utilisateurs pourront également utiliser l'IA pour générer des documents dans Gmail et Google Docs. Ça, on avait déjà, on en avait déjà parlé. Et les IA de Google vont également s'intégrer davantage avec d'autres entreprises comme Adobe Firefly, Kayak, OpenTable, ZipRecruiter, Instacart, Wolfram et Khan Academy. Mais Microsoft le fait déjà avec OpenTable en fait. Kayak aussi, je pense qu'ils ont un partenariat, notamment OpenAI. Voilà. Ensuite, vous avez l'IA qui débarque sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que si vous tapez une requête, de temps en temps, vous aurez une réponse générée par l'IA. Comme ceci, en fait. Ouais, mais aujourd'hui, quand vous tapez une requête sur Google, vous avez souvent des extraits optimisés. C'est-à-dire que vous avez déjà la réponse, en fait. Je sais pas trop, en sachant que Bard est capable énormément d'halluciner. Donc j'espère qu'ils ont amélioré ce modèle-là. Hein. Parce que selon Bard, moi je suis un franco-algérien qui a étudié à l'école polytechnique de Lausanne et que je suis un chercheur du CNRS. Ça arrive aussi dans Google Shopping. Mais encore une fois, ça, c'est pas le cœur de cible en fait. Le cœur de cible, c'est-à-dire qu'il aurait dû, s'il avait fait, on va dire, 3 principales annonces, je serais satisfait. C'est-à-dire le multilingue, il aurait dû au moins être en français. La génération d'images, parce que Bing Chat peut le faire, et un meilleur code, même s'il est déjà bon. Il aurait fait ces 3 annonces, ça aurait vraiment créé de la hype. Alors que là, sur le shopping, oui, je sais pas trop. Moi, après, moi, je suis dans un pays très pauvre, moi, j'utilise pas tous ces services-là. Peut-être pour des gens, Google Maps, ils l'utilisent constamment. Mais je sais pas. Je suis très mitigé, en fait. Vous avez également, voilà, un traducteur universel. C'est audiovisuel, hein, et ça, c'est plutôt cool. Mais là encore, ils disent oui, mais pour éviter les deepfakes, c'est uniquement disponible pour certains partenaires. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que si vous n'êtes pas prêt à donner votre technologie à tout le monde entier s'en fout. C'est ça le truc. Si vous gardez tout pour vous, ça n'a aucun intérêt, en fait. Je sais pas. Et il y a déjà des services de ce type-là. Il y a déjà des startups qui font ça de manière assez excellente, en fait. Oui, l'IA arrive aussi dans Android.
qui vous permet directement de générer des messages. Et l'IA d'image vous permettra de générer par exemple des fonds d'écran. Voilà. Ça aussi c'est intéressant, l'arrivée de MusicLM. MusicLM, c'est une IA de musique qui a été générée qui appartient à Google et qui est très bonne en fait. J'avais regardé les démos. Vraiment c'est cool en fait. Et là ils disent que vous donnez simplement un lyrique, il peut créer directement le style musical. Voilà, mais c'est pas encore disponible pour tout le monde. On va voir ça. Et c'est tout. Et donc le MusicLM est uniquement disponible sur enregistrement. Il faut être sur une liste d'attente. C'est un truc de test. Je me suis inscrit. Peut-être que ce sera toujours intéressant. Et donc voilà, c'est tout. Après, il y a plein d'annonces, hein, mais c'est plus des accessoires, c'est des bonus en fait. Il n'y a pas de grosses annonces. Palm 2 n'est pas encore disponible, l'amélioration du code n'est pas là, le multilingue on peut toujours rêver. Ça c'est uniquement disponible pour certaines entreprises. Oui, les réponses AI dans la recherche Google, pourquoi pas. En fait, on dirait que Google n'a absolument pas les ingénieurs pour proposer des vraies innovations. Et ça, c'est quelque chose qui a été déjà abordé par d'autres, c'est que Google n'a fait qu'acheter tous ces gros produits. AdSense, il a acheté, YouTube, il a racheté, Gmail, il a aussi racheté ça. En fait, les produits les plus successful, les plus réussis de Google, c'est des choses qu'il a rachetées. Après, il les a améliorés. Mais tout ce qu'il a créé lui-même, ça s'est terminé en désastre. Google Plus, ça s'est terminé en désastre. Et avant ça, il y avait même un truc qui s'appelait Google Wave. Pour les plus anciens, peut-être qu'ils se rappellent. Ça s'est terminé en désastre. C'était quoi sa dernière son dernier gros investissement? C'était Google Stadia. Google Stadia où les mecs ont pensé que de la connectivité du très haut débit pouvait compenser la puissance de calcul. C'est complètement stupide en fait. Quand on regarde l'état de l'internet dans le monde. Et tout, voilà. Après, je sais pas, peut-être que dans le futur, ils arriveront à nous. Je suis pas hypé, en fait, je suis vraiment déçu par rapport à ce qu'on attend d'une entreprise de Google, quoi. Parce que toutes ces annonces, les IA open source qui coûtent 1000 fois moins cher, qui sont faits avec des bouts de ficelle, peuvent le faire. C'est ça pour moi le gros problème en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, dites-le dans les commentaires si vous avez été hypé par les annonces de Google. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.